Qui est précisément concerné par le cancer du sein, docteur Vincent Dancourt? Alors, toutes les femmes, bien évidemment, vont l'être au long de leur vie, mais dans le cadre du dépistage organisé, nous ciblons plus particulièrement les femmes âgées de 50 à 74 ans. D'accord. La Bourgogne-Franche-Comté est particulièrement touchée? Comme toutes les régions de France, malheureusement. Et puis, ce qui est important, c'est effectivement de faire connaître ce dépistage aux femmes, puisque cette stratégie qui est efficace n'est pas vraiment suivie par une grande partie des femmes. Sur la région Bourgogne-Franche-Comté, nous avons à peu près 55% de participation, ce qui est très loin de l'objectif que l'on souhaite. Et des actions originales sont toujours les bienvenues. Justement, on va en parler avec Noémie. On va évidemment aussi savoir comment se faire dépister, comment se passe un dépistage, est-ce que ça fait mal, est-ce que faire une mammographie c'est particulièrement désagréable. Mais d'abord, vous me parlez d'initiative. Et effectivement, Noémie, il faut absolument que vous me parliez de votre association qui porte un nom, dites-le vous-même, parce que moi je trouve ça génial. Alors l'association, elle s'appelle Avec la 2 Rose. Avec la 2 Rose, donc on imagine une 2 chevaux, c'est ça? C'est ça. Alors une 2 chevaux rose et blanche qui a été spécialement faite l'année dernière pour notre mouvement Octobre Rose. Et le avec a une signification. Le A pour nos actions. Le V pour vivre la maladie, mais vivre après la maladie. Le E pour l'écoute et ensemble. Et le C pour convivialité, parce qu'on fait ça avec la joie de vivre, parce que c'est beaucoup mieux. Et vous vous baladez un peu partout, hein. Dijon, Besançon, Le Creusot, Beaune, Longwy, Chalon-sur-Saône, Franxau. Voilà, toutes ces villes ont été des villes d'accueil pour la 2 Rose. C'est ça. L'année dernière, elle a fait un peu plus de 1500 km sur son mois d'octobre. Cette année, c'est pareil, elle se déplace partout. L'objectif, c'est l'accroche. La 2, on la connaît tous. On vient papoter simplement de voiture. Et puis, du sujet de la voiture, on va sur le sujet du dépistage. On passe la communication. Et puis, un peu d'atypique, c'est simple. Puis on va découvrir aussi que vous faites de très jolies photos d'ici quelques minutes. Le temps de revenir sur vraiment l'aspect concret du dépistage. Comment est-ce qu'on se fait dépister pour celles qui sont avec nous là, et qui regardent cette émission? Je dis celles parce que c'est la majorité, même s'il y a des hommes aussi qui tout à fait, oui, il y a avoir un cancer du sein, contrairement aux idées reçues. Tout à fait. Une femme qui a envie de se faire dépister va tout simplement prendre rendez-vous chez son radiologue. Elle en discute avec son médecin généraliste ou gynéco, mais elle va prendre un rendez-vous dans un cabinet de radiologie, elle passe sa mammographie, donc la mammographie c'est une radio des seins, et à refaire tous les 2 ans. Comment ça se passe un dépistage? L'examen par lui-même, la glande mammaire donc, va être mise sur une plaque et une radio va être prise. Ensuite, le radiologue va donner l'interprétation de cette image à la femme. Et dans le cadre du dépistage organisé, pour renforcer les chances de découvrir une lésion, si elle existe, il y a systématiquement une deuxième lecture qui va être effectuée au sein de notre association. Docteur Vincent Dancourt, on entend beaucoup dire que faire une mammographie, je parle sous votre contrôle, mesdames, je n'en ai pas fait, c'est particulièrement désagréable. Alors, je vais être comme vous, effectivement, moi je n'en ai pas fait. J'entends bien ce que disent les femmes. C'est un examen qui n'est pas le plus fun possible, quoi. Je veux dire, je pense qu'on ne court pas après. Mais c'est un examen qui dure peu de temps, qui n'est à refaire que tous les 2 ans, et très clairement qui peut sauver des vies. Anne, vous avez bien sûr, fait de dépistage? Bien sûr, oui, absolument. La semaine dernière, donc c'est tout récent. Et non, franchement, c'est pas non plus c'est pas un supplice, loin s'en faut. Non, ça, comme vous le dites, ça dure très peu de temps, et puis c'est fait en douceur, et puis surtout, on sait pourquoi on le fait. Ça, c'est capital. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait si le test est positif? Bien, la mammographie va juste montrer une image. Si une image est suspecte, à ce moment-là, la personne va être prise en charge. Tranquillement, il y aura des examens complémentaires qui seront effectués, éventuellement donc une biopsie pour regarder les cellules que l'on trouve. Et puis, si il s'agit d'une lésion cancéreuse, la femme sera traitée. Dans le cas contraire, elle sera réinvitée à refaire sa mammographie régulièrement. Régulièrement, on entend dire j'ai peur du résultat, et on comprend parce qu'on associe le cancer au stade ultime, à la mort. Malgré tout, je crois qu'il y a un message à faire passer aussi ce matin, c'est qu'on guérit de plus en plus du cancer du sein. Alors, on guérit de plus en plus de cancer du sein, et tout l'intérêt aussi du dépistage, c'est de trouver la lésion, si elle existe, à un stade précoce, c'est-à-dire à un stade sur lequel les thérapeutiques ont encore plus de chances d'être très efficaces. C'est-à-dire qu'un cancer trouvé à un stade très précoce va guérir. On parle de guérison.
Docteur Vincent Dancourt, souvent dans nos campagnes, parce que la Bourgogne-Franche-Comté c'est grand, on entend dire aussi les cabinets sont trop loin de chez moi, j'ai pas forcément envie d'y aller. Qu'est-ce que vous dites à celles qui sont avec nous ce matin pour les convaincre finalement de tenter ce dépistage et profiter de ce mois pour y aller, pour Grand Rose? Je pense que tous les 2 ans, on peut arriver à trouver une occasion de se déplacer dans une ville où il y a un cabinet de radiologie. La Bourgogne-Franche-Comté a la chance malgré tout d'avoir un nombre assez important de cabinets de radiologie. Donc oui, certaines fois, les femmes vont devoir faire un certain nombre de kilomètres pour y aller. C'est une évidence, mais c'est vraiment important de faire ce déplacement, puis d'en profiter pour aller faire autre chose. L'examen dure peu de temps, on peut aller faire ses courses après. Hein. Par exemple, bon, en tout cas, même si on a une vie saine, on est concerné. Eh bien, si on a une vie saine, on prend soin de sa santé. Alors, la mammographie, c'est super parce que c'est encore prendre plus soin de sa santé. Ça me coûte le dépistage si j'y vais? Les pouvoirs publics ont décidé que c'était vraiment un enjeu de santé publique et donc il n'y a pas d'avance de frais. C'est entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Très bien. Faut en profiter. Octobre Rose, c'est l'occasion de découvrir qu'il y a en Bourgogne-Franche-Comté des multiples possibilités pour passer des mammographies. Le premier bon réflexe, c'est donc de demander à son médecin traitant pour plus tard aller passer cette fameuse radiographie et la mammographie qui va avec. Alors, il y a 2 possibilités. La structure envoie elle-même des invitations régulièrement aux personnes pour leur rappeler. Mais toutes les personnes? Toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans vont recevoir une invitation. Tout le monde a dû recevoir normalement une convocation. Tout à fait. Mais le bon réflexe, malgré tout, quoi qu'il en soit, pour tout ce qui concerne la santé, c'est d'en parler à son médecin. Très bien. En tout cas, nous, on a beaucoup appris ce matin avec vous et je pense qu'on va continuer de découvrir pas mal de belles initiatives avec notamment la Deuche Rose. La Deuche Rose qui se balade un petit peu partout en Bourgogne-Franche-Comté pour notamment aussi faire des shootings photos. C'est ça, Noémie? C'est ça. Alors, tout le long de l'année, on réalise avec des photographes, des maquilleuses, des coiffeuses, des masseuses, toutes partenaires et bénévoles de l'association, des shootings photos avec des personnes concernées par le cancer. D'accord. C'est difficile de passer à côté d'Octobre Rose, on ne va pas se le cacher. Il y a beaucoup d'événements. On en a vu un avec le vôtre. Là, par exemple, dans notre région, il y a actuellement une expo photo. Alors, on s'est posé la question, est-ce que cette campagne est vraiment efficace? Nous sommes allés dans la rue, carrément, pour vous demander. Regardez. Des femmes qui se sont battues contre un cancer du sein qui posent et témoignent. Cette exposition de photos est installée en gare de Dijon dans le cadre d'Octobre Rose. Mais peut-elle vraiment inciter les femmes à se faire dépister? Il faut faire très attention au cancer du sein, il y en a de plus en plus. Les mammographies, c'est très important. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc voilà. Mais oui, bien sûr, je pense que toutes les femmes vont avoir ce déclic par rapport à ces affiches, bien sûr. Oui, je pense que ça peut nous aider à justement à prendre conscience que ça pourrait nous arriver à nous. Donc, du coup, ouais, je pense que c'est une bonne chose. Et dans ce cabinet de radiologie, pas de doute, le mois de sensibilisation au cancer du sein a un impact réel. Au niveau de la mammo, il y a beaucoup de demandes. Donc après, mais je pense qu'au mois d'octobre, en effet, c'est ce que je dis souvent aux médecins, il y a beaucoup plus de demandes. Octobre-novembre, ça sonne beaucoup plus pour les mammographies. Alors qu'on a déjà pas mal de demandes, mais c'est davantage, oui. Ouais, c'est davantage. Plus de rendez-vous et plus de chances de diagnostiquer un cancer à un stade précoce. Pour ce médecin épidémiologiste, la campagne faite autour du dépistage a prouvé son efficacité, en particulier sur les femmes de plus de 50 ans. On a une diminution de la mortalité par cancer du sein dans toutes les tranches d'âge, et y compris les tranches d'âge dépistables. Cette diminution de la mortalité, avec des données récentes, est plus importante chez les femmes plus jeunes que chez les femmes très âgées. Et dans toutes les tranches dépistables, la mortalité diminue. Donc ça, c'est un point qui n'est pas discutable, en fait. Aujourd'hui, un cancer du sein dépisté tôt est guéri 9 fois sur 10, grâce à l'amélioration des traitements, mais aussi à une meilleure information des femmes. Et là, depuis un quart de siècle, Octobre Rose a un vrai rôle à jouer. J'aime beaucoup cette dernière image. À propos d'optimisme, guérison 9 fois sur 10, docteur Vincent Dancourt, quand même, pour le cancer du sein aujourd'hui. Tout à fait. On voit vraiment l'importance de
ce dépistage. Oui, et des différentes manifestations qui ont lieu un petit peu partout en Bourgogne-Franche-Comté. On ne va pas toutes les lister, évidemment, il suffit d'aller faire un tour sur le site d'Octobre Rose pour se rendre compte que vraiment, il y a beaucoup d'associations, dont la vôtre, qui participent à plein de choses. Vous, on a vu des photos dans le début du reportage, là, et ces photos ont été faites grâce au shooting que vous avez fait non loin de cette douche, c'est ça ? C'est ça. Alors, ces photos se trouvent dans les souterrains de la gare SNCF de Dijon. Oui, j'espère qu'elles vont se balader un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté. Ah oui, elles sont aussi à la gare de Châlons, elles vont se balader à Besançon, elles sont aussi en Alsace. Elles ont migré. Ouais. Non, ces photos... les faire, c'était déjà une première étape. C'est un objectif pour la personne elle-même. Quand on sait que les traitements provoquent des effets secondaires sur le corps, on a besoin toutes de se reconstruire après ces effets corporels. Et donc, du coup, un petit moment shooting, cocooning, où on prend soin de la personne, elle se fait maquiller, coiffer, masser, et après elle passe devant l'objectif et reprend confiance en elle. Et ben là, on a fait le premier objectif. Et ensuite, ces photos, faut les faire vivre. Et on n'a que des photos avec la joie de vivre. Oui, avec, c'est bon, on l'a vu sur la dernière photo. C'est là. ça. Et des photos qui sont co-construites avec les modèles. On ne fait pas des photos pour elles, on fait des photos avec elles. Et donc ces photos, elles sont là pour porter un message positif et aider les femmes en fait à dédramatiser la maladie. Un dépistage, c'est aussi une épée de Damoclès au-dessus de soi en se disant qu'est-ce qu'on va découvrir ? J'ai pas envie de savoir. Je laisse le courrier dans mon tiroir et ça attendra. Puis finalement, on le fait pas. Alors que là, les femmes, elles nous montrent toutes qu'il y a de l'espoir, il y a une femme dans nos photos, ça fait 15 ans. Donc, ça fait 15 ans que sa maladie est partie et que c'est fini, elle est guérie. Donc, on se dépiste tôt. Avec la douche rose.